Beshem Hashem Nasen Netzlach. Je dois être modèle en haut de la page. Amarav Nachman Amarav. Ra Echat Shechat. Une personne qui a assisté, il a vu une autre personne faire la shrita. Donc il a vu. Imra ou Mitre Levatsov. S'il a assisté à toute la shrita, c'est quelques secondes bien sûr. Mais en tout cas, il a tout bien vu. Il a vu précisément que tout s'est bien déroulé. Mutar Lechol Mishritato. Tu pourras manger. Vimla Vasol Lechol Mishritato. Donc tu as vu que ça s'est bien été fait, tu peux, tu n'as pas vu, tu peux pas. On m'a dit, mais de quoi il s'agit là? C'est qui la personne? C'est qui le shochet en question? Tu connais pas, tu doutes pas, tu sais qui c'est pas, tu sais qui c'est. De quoi? C'est qui le personnage? Il y a tous les cas possibles, n'est-ce pas? Ou bien tu sais qui c'est, ou bien tu sais qui c'est pas, ou bien tu sais pas s'il sait ou il sait pas. D'accord? Donc là, c'est là que il y a des gamir. Si tu sais que la personne est compétente, il a une réputation, tu as déjà discuté avec lui, tu as les informations, tu sais qu'il connaît les 5 halachot, d'accord, c'est pas très compliqué. Et il y a deux choses, nous avons dit, il y a la théorie et la pratique. Donc si tu sais qu'il connaît, il a des gamir, la malira, pourquoi il faut voir, ideyada delo gamir, et si tu sais qu'il connaît pas, tu sais qu'il connaît pas, tu as déjà discuté avec lui, tu sais, il a déjà une mauvaise réputation, pshita, delo gam pshita, vela delo yada. Et donc il a un chidouche extraordinaire ici. La Gemara dit Pshita, si tu sais qui sait pas, c'est évident qu'il faut tout voir. Même là, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que tu sais pas, même si tu as tout vu, tu sais tu pas. Peut-être, exactement. Là, on arrive tout de suite. Donc c'est justement ça ce que la Gemara va essayer de nous dire. Savoir ici, est-ce que de voir c'est valable quand tu sais que c'est pas? Donc la Gemara dit, si tu sais qui c'est, il n'y a pas besoin de tout voir. Si tu sais qui c'est pas, bah, c'est une évidence. Ça veut dire que c'est une évidence qu'il faut voir. Et si tu n'as pas vu, tu ne pourras pas manger. Et là, on parle d'un cas intermédiaire. Tu sais pas si c'est. Et Vela, Delo Yadai Gamir et Logamir. Lima, ok. Donc ça c'est. Donc tu sais pas. Maintenant, si tu sais pas, eh ben, quelle règle on va appliquer? Dans le doute. Donc il y a où tu sais qui c'est, tu sais. Où tu sais qui c'est pas, tu sais. Il y a le cas du doute. Le cas du doute, qu'est-ce qu'on fait quand dans le cas de doute? Eh ben, c'est la règle qu'on a vue, la page précédente et la page d'avant. Il y a Rov, il y a Chazaka. Donc la question, comment on répond à cette équation-là? Eh ben, dans le cas du doute, eh ben, tu devrais appliquer la règle de Rov ou de Chazaka. Et là, ici, il y a un Rov. C'est quoi un Rov? Quelqu'un qui n'est pas choured. Est-ce que vous allez toucher une bête? Moi. Alors qu'on n'a jamais pris le couteau. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. On ne sait même pas comment et où ça se passe, etc. On n'a jamais fait. Donc quelqu'un, normalement, qui est qui shrite, mais c'est ce qu'il a l'habitude, qui connaît, il est familier. Pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu loin, mais à l'époque, c'est des choses, ça se faisait à la maison, c'est des choses qui étaient courantes. C'était marqué Rov, Metsuim Shel Shrita, mais qui même, tout celui qui a affaire et qui procède à la Shrita, c'est qu'il a un savoir-faire. Et donc là, on m'a dit, Milotania qu'on a vu plus que ça. Donc normalement, tu as vu une personne shriter, tu n'as pas assisté à toute la shrita, mais tu le vois qui shrite. Mais normalement, tu devrais appliquer la règle de Rov, à savoir, normalement, celui qui se donne à la shrita, c'est quelqu'un de compétent. Pas la majorité. Après, il y a toujours des fous, il y a toujours des gens qui vont faire des choses qui n'est pas de leur domaine. Mais c'est pas la majorité des gens. Et c'est marqué même plus que ça. Milotania matzat arnoget bashouk, oshamar lishlocho. On a bien vu, on a parlé de Rov, maintenant on parle de Chazaka. Une personne qui a trouvé une tarnégolet shruta, il a trouvé, ça veut dire il était au marché, et il ne sait pas c'est qui le shochet, mais il a trouvé, mais on dit, on s'appuie sur le Rov. Probablement celui qui a shrité, c'est un homme compétent. Plus que ça, il a demandé à son chaliar, va m'acheter une poule shritée. Il arrive à la maison, le chaliar n'est pas là pour lui demander qui, quoi ou donc, c'est quel hercha, etc. Il vient, il mange. Pourquoi? Mais parce qu'il il fait confiance, il a fait confiance à son chaliar. Son chaliar, il lui a amené, il mange. Donc forcément, ça veut dire que on applique la règle de Rov. La majorité des personnes qui se donnent à la shrita, c'est des gens compétents, et donc je t'appuie sur eux. Donc là, on pose la question. À nouveau, on revient. C'est marqué, Ravi nous dit, si tu as assisté à la shrita de bout en bout, tu peux manger. Sinon, tu manges pas. De qui il s'agit? Si tu sais qui c'est, tu n'as pas besoin de voir. Si tu sais qui c'est pas, c'est évident. Forcément, c'est que tu sais pas qui est le personnage, le shochet, si c'est un shochet diplômé ou pas. Normalement, il y a Rov. L'Agma dit, Léolam de Yada de Logamir. On parle d'une personne où on sait qu'il n'est pas compétent. Et Ukigon de Shachat Kaman Khatsiman. Mais je l'ai vu commencer la shrita, d'accord? Donc j'ai vu qu'il a le coup de couteau. Je sais qu'il n'est pas compétent. Je sais qu'il n'a pas la connaissance.
Et donc, j'ai vu qu'il a bien coupé mort de Tema, Midei Shapir, Arnami Shapir, Kamashmalan, Aïtremele, Idar Shemasha, Shemadaras. Donc là, Khidouch, il est non. Je sais qu'il n'est pas compétent. Donc si je sais qu'il n'est pas compétent, il faut superviser. Maintenant, l'histoire, le Khidouch de Rav, il est. Mais j'ai vu comment il a commencé son coup de couteau, d'accord? Et j'ai vu qu'il a il a la main. Même si c'est intéressant, parce que Jacques m'a dit non, pas du tout. Une personne qui n'est pas compétente officiellement, de le voir bien agir, c'est pas une preuve qu'il va bien continuer. Donc même s'il a commencé la shrita correctement, si j'ai pas vu toute la shrita, eh ben je crains qu'en réalité, ce qu'il a bien commencé, c'était Befoux, comme on dit en israélien, c'était par chance, c'était comme ça par hasard, mais après il a pu manquer aux règles qui s'imposent, donc c'est pour ça qu'il faudra voir l'ensemble de la shrita. Bah, miné, Rav Dimi en tout cas, on a appris ici cette règle, Rov Metsuyen et Shrita, Bekimem. La majorité des personnes qui se donnent à la shrita, c'est des gens compétents. Donc si j'ignore la compétence du personnage en question qui fait la shrita, je peux m'appuyer sur le Rov, sur la majorité des gens. Maintenant, si je sais qu'il n'est pas compétent, ben, il faudra assister et superviser toute la shrita. Ça ne suffit pas le début de toute la shrita. Ba'emine Rav Dimi, Rav Yosef, Rav Nachman. Ba'emine Rav Dimi, Bar Yosef, Rav Nachman. On revient sur cette halakha. Donc celui qui a demandé il a missionné quelqu'un, il a demandé à quelqu'un, allez lui acheter une volaille shritée. Tse ou shrot, mechida ou shrot, tse ou shrot, valach matzah shachut. Maou. Donc il lui a dit, il a demandé à son chaliar de faire la shrita. Il revient le mandant, mandant. Il revient, il trouve une volaille qui est déjà shritée. Maou. Amarlo, cheskato shachut. Amarlo, cheskato shachut. Ok. Donc cheskato shachut. Donc tout va bien. Alors maintenant je retrouve les trom. Pareil. Quelqu'un qui demande à un chaliar va me prélever. Donc il a envoyé quelqu'un au champ. Donc il a mis en taille, etc. Donc il faut prélever les différents prélèvements, que ce soit pour le Kohen, que ce soit pour le Lévi, que ce soit pour le Hani, etc. Il dit vas-y, prélève. Maintenant il n'a pas eu le retour. D'accord. Ve'alach matza tarum ma amarle en cheskato tarum. Donc il a vu, il n'a pas eu l'information, il n'a pas eu le retour du chaliar, donc il ne sait pas si c'est le chaliar en question qui a prélevé, d'accord? Mais il a vu qu'il y a eu un prélèvement qui a été effectué, donc il a vu qu'il a été mis de côté. Maintenant la question de savoir, on sait que c'est marqué dans le pasouk, Ma'atem, Medatrem, Afshochem, Medatrem, c'est-à-dire qu'il faut que le prélèvement soit fait par le propriétaire ou par son envoyé. Maintenant, si il n'a pas de certitude que ça a été prélevé par l'envoyé, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a prélevé, alors qu'il n'est pas envoyé, alors que ce n'est pas sa volonté. L'agma a dit, donc là, on a dit dans ce cas-là, tant que tu n'as pas le retour, tu n'as pas la certitude, tu n'as pas la confirmation du chaliar qui a bien réalisé le prélèvement, eh ben, tu pourras pas t'appuyer, tu ne pourras pas supposer que ça a été prélevé par le chaliar. La Gemara dit pourquoi? C'est quoi la différence? La Gemara dit c'est quoi la différence? Pourquoi pour la trouma, pour le prélèvement, tu as besoin de confirmation du chaliar? Normalement, de deux choses l'une. Ou bien il y a une règle, une chazaka, que chazaka shliach oseshlichuto, c'est une règle que par défaut, tu supposes que le chaliar a bien mené et a bien réalisé ce qu'il a été, l'action, il a bien mené à bout l'action pour laquelle il a été mandaté, ou pas. Donc si oui, mais applique-le tout le temps. Et sinon, alors jamais. Pourquoi tu m'as dit pour la shrita, oui, et pour la trouma, non? C'est quoi la différence entre les deux? Là, on m'a dit non, il y a une différence fondamentale. Pourquoi? La trouma, ça peut être que par le shaliach, alors que la shrita, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. L'autre aussi, il peut être compétent. La Gemara a dit, ve'en chazaka shlichuto, afilu shrita namilo, amarle, lo tichol lekava de malcha, leolam en chazaka shlichuto, ve'shrita inami dilma ini shachina shama ve'azal shachat rov metzuyot shrita mumchim he. Non, en réalité, effectivement, si tu appliquais une règle qui a une chazaka sur un chaliar, que ce chaliar fait shlichut, effectivement, tu l'auras appliqué dans tous les cas, et donc même dans la trouma. Mais en réalité, on n'a pas cette chazaka. C'est un sujet discuté et c'est pas ce qu'on retient. Si je me trompe pas, on retient que Chazaka Shliach Ose Shlichuto
Non, ici non, en tout cas non. En chazaka, il n'y a pas de. C'est pas une règle. Sur la Trouma, il n'y a pas. Non, en général. Parce que si oui, alors c'est tout le temps. Sinon, alors tout le temps. Donc, ou bien tu supposes que le chaliar, c'est bien lui qui a réalisé. Donc, d'abord, tu lui fais confiance que ça a été fait et que ça a été fait par lui, ou pas. L'agma a dit non, en réalité, tu n'as pas de cette razaka. En tout cas, ici, ce sera de la conséquence. Mais c'est quoi la retombée? Mais dans la shrita, au pire des cas, c'est pas lui qui a fait la shrita, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un d'autre, mais Rov, même. Au pire des cas, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, mais la shrita elle est cachée. Par contre, la trouma, si ça peut être prélevé par le mandataire, ben c'est pas trouma. Parce que la Torah dit, Menershav lachem, si je me trompe pas, Menershav lachem terumatrem. C'est la trouma sera trouma, donc le prélèvement qui est réservé pour le Kohen sera trouma, seulement si c'est lachem, si c'est dans votre, ça a été réalisé selon, avec votre accord, votre conscience, vous avez validé. Pour la shrita, même si c'est pas le chaliar, mais c'est quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il est compétent. Pourquoi c'est quoi le problème? Par contre, pour la trouma, dis-moi, il shachina shama vazal taram, avec toi aten trouma. Donc là, a dit non. Donc effectivement, il n'y a pas de razaka. Que le chaliar ou shlichuto. On peut pas se fier, s'appuyer, supposer que l'action a été menée par le chaliar en question. Et donc il y a quand même un certain doute que ça a été prélevé par un étranger. Et dans la trouma, si c'est l'étranger qui a prélevé, eh bien le prélèvement n'est pas valide. D'accord? Comme c'est marqué dans Gamatem, parce que c'est marqué Nashav Lachem, Gamatem. La mitzvah, la propriétaire de la récolte de prélever. C'est pas seulement la mitzvah, ça ne peut être fait que par lui. Voilà, donc il y a ou son chaliar. Plus de rigueur dans c'est pas de la rigueur, c'est une halakha, on va dire, qui est fixée. Oui, ça veut dire dans la trouma, il y a un problème. Ça peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est tout, c'est un problème de. Ça peut être fait par un chaliar, parce que ton chaliar, c'est toi-même. Je le crois chez la dame. Kemoto, c'est une des sources. S'il n'a pas mandaté, alors, mais s'il n'a pas mandaté, bah, c'est nul. Et donc, je crains ici que ça ait été fait par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, le fait de voir que c'est prélevé, admettons, d'accord? Admettons, je reviens au champ et je vois que la pochette trouma, elle est remplie. Je sais que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais moi, j'ai mandaté quelqu'un. Mais je suis pas sûr que c'est le mandataire qui l'a fait. Eh ben, je peux pas dire que c'est prélevé correctement. Eh ben, la trouma, exactement. Il faut que j'aille vérifier. Lima, l'agma, elle suppose, elle dit peut-être que ce sujet-là, à savoir, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette règle que que la majorité des personnes qui se donnent à la shrita, c'est des personnes compétentes. Est-ce que c'est une règle acceptée par tous sur laquelle on peut s'appuyer ou pas? A priori, l'agma, elle suppose. A priori, c'est une discussion c'est un sujet discuté par les Tanaïm. Pourquoi? Des Tanya, une personne qui a perdu ses bêtes, que ce soit des moutons, que ce soit des poules. Il a trouvé égorgé. Abuda Oser, donc il a trouvé shrité. Donc il sait pas, on lui a volé, d'accord? Arrêt Mechila, chez Avdoulo, il les a perdus, pas volés. Il a perdu ses bêtes. Et il les a retrouvés, donc il avait un siman, d'accord? Il les a trouvés qui sont égorgés. Alors, Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Chanan Beno chez Rabbi Yossé Agili Matir. Donc c'est une discussion, est-ce que je peux les consommer ou pas? Amar Rabbi Nirin divré Rabbi Yehuda Shimsan Ba'ashpa. Mais la question est de savoir où tu les as trouvés. Si tu les as trouvés planqués, cachés, plutôt dans la poubelle, près de la poubelle, tu ne peux pas le manger. Pourquoi? Déjà, c'est maous. Non, la bête, elle vient de l'égorger, c'est maous. D'accord, mais c'est maous, elle a mis dans la... Non, la déchetterie, c'est pas forcément... C'est pas dans la poubelle, c'est la déchetterie, d'accord? Donc, je sais pas, c'était la déchetterie. Donc, là, m'a dit, Nirine, quand est-ce que tu ne peux pas manger? Mais c'est la déchetterie. Parce que c'est la déchetterie, tu crains que ça a mal été chrité, ou ça a été chrité par un goy ou autre, d'accord? Mais si ça a été trouvé à la maison, donc tu as couru après le voleur ou après la personne, et tu as retrouvé ta volée chez quelqu'un. Mais tu dis, probablement, ça a été chrité correctement. Donc, on voit... Maïla, Marsavar, maintenant, remettre ce shrita, Moukhinen, Marsavar, l'eau, remettre ce shrita, Moukhinen, Amarav, Nachman, Baritzaklo, des coulades, Marsavar, ce shrita, Moukhinen. Ou Bebaït, non, en réalité, c'est pas ça le point de discussion. Alors, c'est quoi le point de discussion? Non, Bebaït, des coulades, l'eau pliée des charrets.
Donc elle m'a dit non. Si ça a été retrouvé à la maison, tout le monde est d'accord que c'est cachère. C'est-à-dire, j'ai retrouvé mes poules chez quelqu'un, shritées, d'après tout le monde, tu peux les manger. Et ça, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Comme on vient de dire, parce que Rov, Metsum, c'est Shrita, Mochimem, tous ceux qui se donnent à la Shrita, il y a un Rov, pas tous, Rov, Metsum, c'est Shrita, la majorité des personnes, eh ben, ils sont Mochim, c'est des compétents. Donc je peux m'appuyer sur eux. BHPA, si je l'ai trouvé dans la déchetterie, chez Bachouk, ça dépend laquelle, des coulées à mal obligé, des assours, la déchetterie à côté du marché. Le marché, c'est là-bas où se passait la Shrita. Donc si, mais non, si ça a été la déchetterie, ça veut dire que ça a mal été shrité. Chez Bachou des couleurs mal plié d'assour qui pliait Bachou chez Bebaït. La discussion est quand j'ai trouvé dans la poubelle d'une maison. Mar Savar Adam Asuliati Neviatou Bachpa chez Bebaït. Mar Savar en Adam Asuliati Neviatou Bachpa Bebaït. Donc la question c'est qu'est-ce que ça fait là-bas à la poubelle? Est-ce que c'est à la poubelle c'est parce que c'est Nevela ou bien non? Si c'était Nevela il n'aurait pas mis à la poubelle à la maison. Pourquoi? Parce qu'il craint que ça va être consommé, donc il aurait dû le sortir de la maison. Donc une volaille égorgée à la poubelle, à la maison. Est-ce que c'est, je dois craindre que c'est Nevela? Voilà. Et donc c'est ça le point de discussion. Bah je chez Bebaï. On peut répéter le safek pour la maison. C'est pas un safek, c'est une marloquette. Si c'est la poubelle du, si c'est à la maison, c'est sûr cachère d'après tout le monde. Si c'est la poubelle du marché, d'après tout le monde, c'est pas cachère. Voilà. La question c'est la poubelle à la maison. D'accord. Alors. Marloquette. Il y a un mandamar qui dit, ben, c'est à la poubelle, c'est à la poubelle. Ah, c'est à la maison, mais c'est non chané, c'est la poubelle. Donc t'as pas de trazaka. Peut-être que c'est à la poubelle, pourquoi? Parce que c'est pas cachère. Il y a un deuxième avis qui dit non. Un homme ne laisse pas de la nevela à la maison. Donc pourquoi c'est à la maison? Forcément que c'est pas nevela. Donc acheter des cachères. Alors pourquoi c'est à la poubelle? C'est une bonne question. Mais en tous les cas, parce que si, forcément, s'il a laissé à la maison, c'est que c'est pas une nevela. Parce qu'une nevela, ça sent mauvais. On n'a pas l'habitude de laisser une bête qu'on ne va pas consommer à la maison. Donc pourquoi tu la mets là? Donc forcément, on va supposer qu'il y a une autre raison, même si c'est pas forcément détaillé. L'agma, elle continue. Amarmar, première grande ligne. Yudbet Amoudalef, première grande ligne. Amarmar. Amarabi. Nirin divrei Rabbi Yehuda shemesan b'ashpa. Mayashpa. Il mashpa shebachouk. Hayamar dikoula al mal plié d'assaut. Et là, la petite b'ashpa sheba était masefa. Donc là, Agmar dit, on revient sur cette discussion. Quand on a trouvé des volailles qui sont égorgées, qui sont à la poubelle, il y a une discussion. Mais je comprends pas. De quel type de poubelle tu es? Si on est dans la poubelle, la déchetterie publique, tout le monde est d'accord, donc c'est le marché, tout le monde est d'accord que c'est la nevela, personne va valider. C'est à la poubelle, et forcément, c'est à la maison. Et Masefa, et quand ils ont été trouvés à la maison, Rabbi Hanina dit que tu peux le manger. C'est quoi la maison? Si c'est à la maison, à table, mais tout le monde est d'accord qu'on peut les manger. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout le monde est d'accord que Rav Metsuin. Et là, forcément, et la petite abash pachebait, cachette des rébis à des rébis. Donc a priori, il y a une contradiction dans les propos de Rébi, parce qu'on vient de dire ici que Nirin dit vrai. Rabbi il a dit quoi? Que Nirin dit vrai, Rabbi Hanina. Amar Rébi, Nirin dit vrai, Rabbi Yehuda Shemsan Ba'ashpa, Vedivri Rabbi Hanina, Benochar Buseg, il dit Shemsan Bebaït. Forcément, le Hashpa c'est quoi? C'est Hashpa chez Bebaït. Donc il y a une contradiction. On est bon ou pas? Il y a une contradiction quand même encore là? Dans les propos. Jusqu'à présent, il y avait une discussion. Une contradiction sur le poulet qu'il y a que dans la maison. Il y a une marloquette. Est-ce que tu peux manger le poulet qui est à la poubelle? Il y a un mandamar qui dit à la maison. C'est mort. Maintenant, la poubelle, il y a différentes poubelles. Il y a des poubelles publiques et des poubelles à la maison. D'accord? Maintenant, donc il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina. Et on a Rébi qui a conclu la lacha. Et là, dans la conclusion de Rébi, on a une discussion. Il y a une contradiction a priori. L'agma a dit Achikama. Nir'in divrei Rabbi Yehuda les Rabbi Hanina. Benochar Usagli be'ashpa shebachouk. Non, l'agma a dit non, c'est quoi Nir'in? Nir'in, ça veut dire que Rabbi Hanina est d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Hanina est d'accord avec Rabbi Yehuda que la poubelle du marché, c'est mort. C'est mort. Mais la poubelle de la maison, ça passe. Ça passe. Ça passe. Je suppose que c'est cachère. Chez Rabbi Hanina ben Rabbi Yehuda, il dit l'on est à la la bâche chez Beit, אבל bâche modé les venir'in. Chut mecheshte vekatan. On revient à notre Mishnah. Donc tout ça c'était tout ce passage là, les 10 dapim qu'on a parlé, c'était à kol shochatin. Chut mecheshte vekatan. Donc Yud Bet Amud Bet, 5e ligne, 6e ligne du haut. Chut mecheshte vekatan.
Shemei kalkelu et shritatan. Donc un enfant, cheresh vekatan, on ne peut pas s'appuyer sur leur shrita. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont mal agi. L'agma a dit de quoi il s'agit. Shema kilkelu, lo katane, la shema ye kalkelu. De quoi c'est pas marqué dans Mishnah, Shema kilkelu. Peut-être qu'ils ont mal fait au passé. Mais Shema ye kalkelu, peut-être qu'ils vont mal faire au futur. Ça veut dire qu'au Cheresh Vekatan, tu lui donnes pas à faire. Mais s'il a fait, d'accord. Shema kilkelu katan, Shema ye kalkelu. Marava zotomeret, en mosrim lahem chulin, les chatrila. D'ici, j'apprends que les chatrila, je lui donne pas. Pourquoi les chatrila, je lui donne pas? De peur à ce qu'il fasse mal. Mais s'il a fait, effectivement. Mais diabat, tu peux alors. Ok. Le diabat non plus, d'un peu. Non, pas peut-être un choté aussi. Un choté. Un ridouche. Un choté, il a plus à pas sa tête que le choté là. C'est pas forcément. Ah. C'est pas parce qu'il a pas. C'est pas parce qu'il est pas à 100% qu'il est zéro. D'accord. Donc l'agma dit encore une fois, Shema kilkelu lo katane et là Shema yikalkelu. D'ici on apprend que tu ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'est pas majeur et qui est 100%, qui répond présent intellectuellement à 100%, parce que Rachid dit mu'adin et kalken. Très probablement, pour ne pas dire forcément, ils vont mal shriter. Vous êtes parti voir dans la Gemara pour communier Rabbi Yochanan. C'est pas dans cette Gemara, c'est dans une autre Gemara là, Yoma. Pourquoi vous êtes parti voir? Comment vous avez été voir? Pourquoi il y a un cas similaire dans cette Non, parce qu'on a dit qu'on va selon le Rov. Ah, ouais. On va selon le Rov. On a demandé est-ce que tu vas manger, toi, une viande que tu as trouvée dans la rue. Ouais. Ah. Est-ce que toi, tu vas manger une viande que tu as mangée que tu as trouvée dans la rue s'il y a une majorité de bouchers cachers? C'est une question que je te pose. En principe. Sur ce point-là, donc l'Agma nous dit c'est quoi Cheresh Vekatan, Shema Yekalkelu. Ça nous dit ici, la Misha vient nous dire on ne donne pas le couteau à un enfant, même si tu le supervises, tu lui donneras pas les khatrila. Pourquoi? Parce qu'ils sont mu'adim, c'est le mot de Rashi, mu'adim les kalkel, chez mu'adim même les kalkel, donc ne rentre pas dans cette. Ne prends pas le risque, et même superviser, ça ne suffira pas. Mantana de l'obaïna le kavana l'ishrita, amarava, rabbi natani detane, detano shaya zira de minchavraya, zarak sakin et noatsa. On apprend maintenant un chidouche dans la shrita. Dans la shrita, il y a un chidouche qu'on découvre ici. Est-ce qu'il y a besoin de la kavana de shrita? D'accord? Donc admettons, quelqu'un il a jeté son couteau pour jouer aux fléchettes, d'accord? Et le couteau en allant vers la cible, ça a fait la shrita. Est-ce que la shrita elle est cachée ou pas? Natswa, c'est l'agmar, il dit comme ça. Donc, de l'obainan kavana, de l'obainan kavana les shrita. Amarava, Rabbi Natani, Tanu Shai Zerim Nechavaya, Zak Sakino Atsa Bekotel, Valchav Shachata, Kedarka, Rabbi Natan Marchir, Vachaim Poslim. Donc, si, d'accord, donc il a jeté son couteau, et ça, voilà, ça a décapité la poule. Décapité, elle est plus cachée. Pourquoi? On doit tuer que les. Non, pas que. Non, c'est minimum. On c'est pas que. Décapiter la bête. Seulement le problème, c'est qu'il ne faut pas toucher l'os, parce que l'os, ce serait un problème de. On rentrerait dans un problème à cause du couteau, etc. Mais en théorie, il a été shrité, pas forcément de. Donc, ou décapité, pas totalement. Ok. En quoi Rabbi Natan Marchir, Vachaim Poslim, Hutan Elavu Amarla, Halacha ki Rabbi Natan. Donc là, Halacha ki Rabbi Natan, Vea Bainan Molech Omevi, Shealcha Uba Kedarka. Donc là, l'Agma a dit, n'est-ce pas, il faut Molech Omevi. Donc quand on dit Molech Omevi, la traduction littérale, c'est qu'il faut faire une allée-venue. Donc il faut faire alors, cette Halacha est très intéressante parce que, normalement, Halakha ou va, donc effectivement, d'abord, premièrement, donc Halakha ki Rabbi Natan, donc même si la personne avait l'intention de jeter son couteau en fléchette, d'accord, et d'abord, premier point, donc il avait l'intention de jeter une fléchette, pas faire shrita, la shrita elle est cachère. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'aller-retour? La Gma a dit. Comme ça, il lâche le couteau et il revient. La Gemara elle répond
que le jet en question, ce couteau, il n'a pas coupé seulement dans sa trajectoire à l'aller, mais il est également retourné et il a fait la shrita, donc aller-venue. Maintenant, est-ce que ce din-là... D'accord, ça fait un moment, exactement. Donc c'est un cas théorie, mais c'est ce qui nous intéresse, nous. Il y en a un qui a fait une shrita comme ça, là. C'est pas David Amer? L'Agma disait pour Esav. Esav, il était capable de faire la shrita avec sa flèche, d'accord? C'est ça, Esav, mais aussi... je crois qu'il y avait un minute qui sort comme ça. Maintenant, pour revenir à cette halakha, on verra ça dans une quinzaine de dapim, 17 dapim, c'est Daflamed. On va voir ce sujet-là de Olachavava. Tout le din de Olachavava, c'est un petit couteau. Si c'est un grand couteau, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que si le mouvement, donc le couteau est suffisamment grand pour qu'en un mouvement, on passe tout le cou de la bête, on va voir c'est quoi le chiour, eh ben il n'y a pas besoin forcément de faire retour. Donc c'est pas une halakha, donc on peut très bien dire également que c'est un grand couteau. On verra dans une 17 d'apim à peu près ce sujet-là de comment procéder à l'action de la shrita Bezato Yitbarach.